Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici, au bord du Gange, pour un voyage à travers le temps. Je m'appelle Amin Laboub, membre de la Fondation Rivière, et je suis ici pour vous raconter l'histoire de ce fleuve sacré. Je suis ici avec mon collègue Elliot. Le Gange n'est pas seulement un cours d'eau, c'est le témoin silencieux de l'histoire humaine. Depuis le début des temps, le Gange est présent dans l'histoire indienne, et c'est très important. En effet, nous sommes ici pour découvrir l'histoire de ce fleuve sacré. Qui êtes-vous? Je suis un hindou. Pour vous, le Gange veut dire quoi? Le Gange n'est pas une simple rivière, mais un âme spirituel pour la culture hindoue. Le Gange est une source de vie, d'inspiration et de légende. Rejoignez-moi pour découvrir une histoire captivante de ce fleuve. Préparez-vous à un voyage extraordinaire. Le Gange, ou Ganga, est plus qu'un simple fleuve. Dans la mythologie hindoue, il est personnifié comme la déesse Ganga, descendue du ciel pour purifier l'humanité. Les textes anciens, comme les Védas et les Puranas, parlent de ce fleuve comme un don divin. L'histoire du roi Bhagirath, qui a fait descendre Ganga des cieux, est particulièrement célèbre. Il y a très longtemps, un roi nommé Bhagirath voulait sauver les âmes de sa famille. Ils avaient été réduits en cendres et avaient besoin de l'eau sacrée du Gange pour trouver la paix. Bhagirath a prié et médité pendant des années pour convaincre les dieux de faire descendre Ganga sur terre. Finalement, la déesse Ganga a accepté, mais elle craignait que sa descente ne détruise tout. Alors, le dieu Shiva est intervenu. Il a accepté de recevoir Ganga dans ses cheveux pour adoucir sa chute. Ganga est descendu doucement à travers les messes de Shiva avant de se répandre sur terre. Grâce à Bhagirath et à l'aide de Shiva, Ganga a purifié la terre et les ancêtres du roi ont trouvé la paix. Cette légende explique pourquoi le Gange est si vénéré. Depuis des centaines d'années, des millions de corps d'hindous sont jetés dans le Gange, croyant que leurs âmes seront libérées et guidées au paradis. Une vidéo datant du XXe siècle démontre le rituel. Le Gange est aussi riche en histoire géologique. Ce fleuve est réellement apparu sur Terre il y a des millions d'années. La plaque tectonique indienne a commencé à se déplacer vers le nord et est rentrée en collision avec la plaque eurasienne. Cette collision a créé les majestueuses montagnes de l'Himalaya. Le Gange trouve sa source dans le glacier de Gangotri, situé dans l'Himalaya. Lorsque les glaciers ont fondu, l'eau s'est écoulée vers le sud et ça a formé les premières rivières qui allaient devenir le Gange. Ces rivières ont creusé leur chemin à travers les montagnes et les vallées, transportant des sédiments et des minéraux, enrichissant ainsi la terre. Avec le temps, ces petites rivières se sont réunies pour former le fleuve Gange que nous connaissons aujourd'hui. Le Gange a aussi été témoin de nombreuses civilisations et empires qui ont régné sur ses rives. Le Gange a toujours été un centre de civilisation. Il y a environ 4000 ans, la civilisation de la vallée de l'Indus s'étendait jusqu'à ses rives. Cette civilisation était l'une des plus avancées de son temps. Ensuite, les empires Maurya et Gupta ont prospéré le long du Gange. L'empire Maurya, sous le règne de Chandragupta Maurya et son petit-fils Ashoka, a été l'un des plus grands et des plus puissants de l'Inde ancienne. Ils ont construit de grandes villes et ont favorisé le bouddhisme. Au Moyen Âge, les sultanats de Delhi et plus tard l'empire moghol ont régné sur la région. Sous Akbar le Grand et ses successeurs, le Gange est devenu vital pour le commerce et la culture. Les Moghols ont construit des monuments magnifiques le long du fleuve. Avec l'arrivée des Britanniques au XVIIIe siècle, le Gange a continué de jouer un rôle central, cette fois dans le cadre de la colonisation. Les Britanniques ont utilisé le fleuve pour le transport de marchandises et comme source d'irrigation pour l'agriculture. À la fin du XXe siècle, le Gange a continué à jouer un rôle central dans la vie de millions d'Indiens. Par contre, avec la croissance économique et l'urbanisation rapide, le fleuve a été confronté à des défis environnementaux majeurs. Dans les années 1980, le gouvernement indien a pris conscience de la pollution croissante du Gange. En 1986, le plan d'action pour le Gange a été lancé. Ce plan visait à réduire la pollution industrielle et domestique qui se déversait dans le fleuve. Mais le plan a-t-il vraiment fonctionné? Malgré les bonnes intentions et certains succès initiaux, le plan d'action pour le Gange a rencontré de nombreux obstacles puisque malgré ses efforts, la pollution reste un problème persistant.